Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette vidéo est consacrée à la règle de l'hôpital. C'est un théorème ou c'est une méthode qui permet d'enlever le cas indéterminé 0 sur 0 et même se généralise aux formes indéterminées infinies sur l'infini. Le théorème est très facile quand on a une fonction, on a une forme indéterminée f de x sur g de x qui donne 0 sur 0. Si f et g sont deux fonctions dérivables, alors on peut calculer la limite quand x tend vers x0 de f' de x0 sur g' de x0. Si cette limite existe, alors ce sera égal à la première limite. Sinon, on calcule si elle est deux fois, si le forme indéterminé n'est pas encore enlevé, on regarde si f est deux fois dérivable et on calcule encore une fois f de prime sur g de prime et ainsi de suite. Je vais donner des petits exemples. Si on vous demande par exemple de calculer la limite quand x tend vers 0 de sinus 5x par exemple sur 2x, là on peut utiliser la règle de l'hôpital parce que sinus 5x est dérivable, 2x est dérivable. Donc c'est la limite quand x tend vers 0. La dérivée de sinus 5x, c'est 5 cos 5x. Et la dérivée de 2x, c'est 2. Donc cette limite, quand x tend vers 0, ça donne 5 sur 2, c'est clair. Parce que cos en 0, ça donne 1. On peut donner un autre exemple. La limite quand x tend vers 0 de exponentielle x moins x pour moins x moins 2x sur x moins sinus x. Donc si je remplace en numérateur, ça donne 1 moins 1 moins 0. Et ça donne 0 et en bas ça donne 0 aussi. Donc on dérive le numérateur et le dénominateur. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 de quoi? Donc la dérivée de expo c'est expo plus x pour moins x moins 2. Et là le x ça donne 1 moins cos x. Donc on remplace par 0, ça donne 1 plus 1, 2, 2 moins 2 ça fait 0 et là ça donne 0. C'était encore une forme indéterminée. Là on peut appliquer la règle de l'hôpital encore une fois. Donc on dérive en haut et en bas et on regarde qu'est-ce que ça donne. Donc si on dérive, on obtient ici x pour x moins x pour moins x moins 1. Pardon, moins 2 s'annule, elle s'annule. Et en bas, donc moins cos x, ça donne sinus x. Si on remplace, on obtient 1 moins 1, c'est 0 sur 0. On dérive encore une fois pour avoir ici x pour x plus x pour moins x plus cos x. Et là, si on remplace en haut, on obtient 2 et en bas, on obtient 1. Donc la limite égale à 2. Très bien. On essaie maintenant de donner la démonstration du théorème de Rolle. On va énoncer tout d'abord les théorèmes. Après, on va essayer de donner la preuve. Donc la règle de l'hôpital. Théorème, qu'est-ce qu'il dit? Quand on a une fonction f et g définie dans un intervalle i, inclus dans R bien sûr à valeur dans R, tel que f et g sont deux fonctions dérivables, sur i bien sûr, et je prends x0, un point à l'intérieur de i. Donc on suppose que f de x0 égale g de x0 égale 0, c'est-à-dire on a une forme indéterminée dans la fraction f sur g, on a 0 sur 0. Alors, Cg' ne s'annule pas sur i privé de x0, c'est-à-dire la fonction g n'est pas identiquement nulle. Elle peut s'annuler, mais n'est pas identiquement nulle, n'est pas la fonction nulle sur i privé de x0. Alors, c'est la limite quand x tend vers x0 de f' sur g' existe égale à n. Alors, la limite quand x tend vers x0 de f sur g égale à n. Donc, la limite de f sur g égale à la limite de f' sur g' quand f et g sont dérivables. Alors, pour donner la preuve, on va appliquer le théorème de Rolle. Je rappelle le théorème de Rolle.
qu'est-ce qu'élever le théorème de Rolle? Je rappelle tout d'abord le théorème de Rolle. Donc, quand on a une fonction f définie de l'intervalle AB à valeur dans R, tel que f continue sur AB, f dérivable sur AB ouvert et f de A égale à f de B. Quand on a les trois hypothèses, alors il existe un C à l'intérieur de AB tel que f' de C égale à 0. On a déjà vu ce théorème dans les deux vidéos précédentes. On va essayer d'appliquer le théorème de Rolle pour démontrer la règle de l'hôpital. Alors, on rappelle les hypothèses. Qu'est-ce qu'on a? On a f, donc preuve du théorème de l'hôpital. Alors, qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? On a deux fonctions, f et g, définies dans I, à valeur dans R, deux fonctions dérivables. Ils sont déjà dérivables. Avec f de x0 égale g de x0 est égal à 0. Et g' n'est pas nul. Et g' n'est pas la fonction nulle sur I privé de x0. Très bien. Alors pour cela, on a l'intervalle I. Sur I, on va prendre, et on a le x0 qui est appartenant à I. On va prendre un point T de x0. T de l'intervalle I, elle peut être inférieure à x0, bien supérieur. On va supposer que T inférieur à x0, soit T appartenant à I privé de x0. Supposons que T inférieur à x0. Alors, on va définir une fonction h. On va définir une fonction h. C'est quoi cette fonction? On définit h, une fonction de I vers R. On va la poser. Qui a x associé h de x égale à g de t, le t qu'on a fixé, fois f de x moins f de t fois g de x. On va essayer d'appliquer le théorème de Rolle sur cette fonction. Donc on a dit, pour appliquer le théorème de Rolle sur un intervalle AB, il faut qu'elle soit continue sur AB fermé, dérivable sur AB ouvert, et f de A égale à f de B. On va choisir l'intervalle. Ici, l'intervalle AB qu'on va choisir, c'est l'intervalle T x0. Alors, par hypothèse, on a supposé que f et g, les fonctions f et g sont dérivables sur I. Donc, ils sont continus sur I. Et comme t x0 inclus dans I, alors la fonction h est continue sur t x0. De même, h est dérivable sur I, donc h est dérivable sur t x0. Parce qu'il s'agit de produit, somme des fonctions, différence ou bien somme de fonctions dérivables sur I. Donc si je calcule h de t, c'est quoi h de t? C'est g de t fois f de t moins f de t fois g de t. Donc g de t, f de t, c'est comme le produit commutatif dans R, donc ça donne 0. h de x0, c'est quoi? C'est g de t fois f de x0 moins f de t fois g de x0. Et on a pris comme hypothèse
que f de x0 et g de x0 égale 0, donc égal à 0. Donc on a bien h de t égale h de x0. Donc on remarque que h vérifie les hypothèses de théorème de Rolle. Donc d'après le théorème de Rolle, d'après le théorème de Rolle, il existe un C compris entre t et x0 tel que h' de C égale à 0. Donc il faut écrire qu'est-ce que ça veut dire h' de C égale à 0. Alors, h', on va calculer h'. On a h, ça c'est h. Donc t est fixé. Et t est fixé. Donc h' c'est quoi? H' de x. C'est quoi h' de x? C'est g de t fois f' de x moins f de t fois j' de x. Donc on remplace. On va dire qu'est-ce que ça veut dire h'. H' de c égale à 0. Ça veut dire quoi ça? H' de c égale à 0. Ça veut dire je remplace ici par c et je mets égal à 0. Ça veut dire g de t fois f' de c moins f de t fois j' de c égale à 0. Donc ça veut dire quoi ça? On peut écrire j de t fois f' de c égale f de t fois j' de c. Donc, si je divise f de t sur j de t, donc f de t sur j de t, ça va être égal f' de c sur j' de c. Et là, on revient. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il existe t, c entre t et x0. Le c, on a l'intervalle i. On prend un point x0 là, on a pris t. Et le c entre t et x0. Donc, si je fais tendre t vers x0, quand t tend vers x0, alors ceci implique que c va tendre vers x0 parce que c est entre t et x0. Donc t tend vers x0 parce que t on l'a fixé sur l'intervalle i. Après je peux tendre t vers x0. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Que la limite, donc je calcule la limite ici. La limite quand t tend vers x0 de f de t sur j de t égale la limite quand t tend vers x0 de f' de c sur j' de c. Et là, t tend vers x0 implique que c tend vers x0. Donc, je peux dire que la limite, quand c tend vers x0, de f' de c sur j' de c. Ce qui termine la preuve. Parce que regardez, on a, je reprends juste pour expliquer la limite. Je vous explique, là, on a dit que la limite, quand t tend vers x0 de f de t sur j de t
égale la limite quand c tend vers x0, f' de c sur j' de c. Là, le t, c'est une variable muette. Donc, cette limite égale cette limite. Donc, je peux mettre grand X, par exemple. Je peux dire que la limite que grand X tend vers x0 de f de grand X sur g de grand X égale la limite. Et là, c, c'est une variable muette. Je peux mettre x tend vers x0 de f' de x sur j' de x. Ce qui termine la preuve du théorème de L'Hôpital.